à partir de maintenant, c'est quoi la partie que vous n'osez pas assumer encore? Et pourquoi? De quoi avez-vous peur? Demandez-vous la question. Fait qu'une fois que vous allez établir, OK, là, je le sais que j'ai peur d'avoir un commentaire d'un troll ou un commentaire niaiseux. Vous allez vous empêcher de briller pour un commentaire niaiseux. Pas d'allure. Doesn't make any sense. Je suis sûre que vous êtes à la même place que moi par rapport à ça. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Bienvenue dans mes studios de l'Indomptable Podcast pour ce 103e épisode. Aujourd'hui, là, j'ai envie de vous partager, de vous parler de l'importance de développer un discours polarisant, bienveillant. Et surtout, en quoi ça va être un game changer dans ta création de contenu. Ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il ne faut pas que tu fasses pour t'aider à avoir plus de vues, pour t'aider à ce que tu puisses connecter davantage avec ton audience. J'aimerais commencer l'épisode en te disant, là, je te le dis, le monde n'a plus de besoin de plus de contenu. Ça va de soi, right? Avec l'intelligence artificielle, ChatGPT et tout ce qui gravite autour de ça, du contenu, on a juste à prendre son téléphone, on fait quelques touches et c'est réglé. On a du contenu dans tout par rapport à n'importe quoi. Donc, si en ce moment, avec ta business, tu es encore en train de créer du contenu, de faire des citations, de faire un peu des modèles copier-coller sur ce que tu vois sur le web de la part de leaders qui semblent fonctionner sans te demander si c'est la bonne chose pour toi et surtout sans te demander si ça va t'aider à t'amener où est-ce que tu désires, arrête ça tout de suite, OK? J'aimerais ça que tu puisses prendre une pause, là, quelques instants, prends de la hauteur et demande-toi, là, prends ton téléphone, regarde certaines de tes dernières publications. Est-ce que tu dirais que ce que tu as écrit, partagé, que ce soit une citation, un carrousel, un texte, que ce soit une vidéo, un live, est-ce que tu dirais que le ton là, que tu as, ton style, ce que tu partages, c'est réellement toi? Je faisais un exercice avec mon mastermind récemment là, et je les faisais réfléchir par rapport à quel est le ton, quel est ton style, OK, de créateur de contenu. Parce que oui, quand on est un entrepreneur, on est un coach, on est un créateur de contenu. Souvent, on va être un conférencier, conférencière, on est un formateur. On porte tous les chapeaux dans le fond. Mais aujourd'hui, là, plus que jamais, tu peux pas seulement être un bon coach, un super bon consultant, un bon entrepreneur. Il faut que tu sois beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'être un excellent créateur de contenu. Mais pas juste du contenu brut comme ça que tu demandes à ChatGPT puis tu le mets sur tes réseaux puis le tour est joué. Le monde a besoin de plus d'entrepreneurs, de leaders qui vont oser dire vraiment ce qu'ils pensent. Mais toujours avec une intention positive de faire progresser, de challenger, de faire évoluer la personne à qui il s'adresse. OK? Et si tu regardes au niveau des différents tons, moi, j'ai catégorisé 3 différents tons au niveau, justement, de ton contenu que tu peux avoir. On a le ton neutre, le ton polarisant et un ton clivant. Fait que si on regarde un peu, là, en général, en quoi ça consiste, puis pourquoi, justement, je vais t'inviter à réfléchir et à être capable d'analyser en même temps, ça ressemble à quoi? Ton contenu, est-ce qu'il est polarisant? Est-ce que ton contenu reflète vraiment qui tu es? La majorité des gens, là, si je te demanderais sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « Ah oui, moi, je dis vraiment ce que je pense. Ce que je pense tout bas, je le dis tout haut. Aucun problème, c'est très, très rare. OK? » La première catégorie, au niveau du ton, du style, souvent, les gens, majoritairement, vont employer un ton qu'on appelle neutre. Ça veut dire quoi? C'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. C'est comme, il y a du bon, du moins bon. C'est qu'on va partager un peu de contenu, mais on va jamais vraiment aller au fond de sa pensée. On va toujours se garder une petite gêne ou se garder une petite retenue. Ça marche pas, ça, OK? Quand on est en business, là, il faut, à un moment donné, si on désire vraiment bâtir une business en croissance et qu'on désire attirer les bons prospects vers nous, mais on n'a pas le choix d'être polarisant. On n'a pas le choix d'être capable d'assumer totalement ce qu'on veut dire. Combien de fois, quand je suis avec des clients,
je réalise, puis on voit qu'ils ne sont pas capables d'aller au bout de leurs pensées parce qu'ils ont peur. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, ben j'ai peur d'avoir un mauvais commentaire. J'ai peur de perdre des clients. Et je vais vous raconter une anecdote, là, OK? Et v'là 2 ans, quand j'ai lancé justement l'Indomptable podcast est un dérivé de ça, mais je suis l'Indomptable business coach, right? Fait que l'Indomptable, c'est très présent. J'ai eu peur un peu comme, est-ce que l'Indomptable m'a-tu peut-être perdre des clients? Est-ce qu'avec l'Indomptable, les gens vont peut-être trouver, je suis trop vieille pour dire que je suis indomptable. Mais je me suis rendu compte avec le temps, c'est n'importe quoi parce que indomptable, c'est réellement qui je suis. Je suis indomptable dans la vie. Et c'est justement ce qui fait ma force. En étant indomptable, je suis brutalement moi. Et savez-vous quoi, là? C'est depuis ce moment-là, là, depuis 2 ans que, sans forcer, tu sais, des fois, on veut tellement forcer avec ses objectifs pour atteindre les objectifs qu'on a établis au début de l'année. J'ai arrêté de forcer. J'ai fait un switch au niveau de mon branding personnel pour vraiment que quand on voit mes photos, on va plus me dire « Ah, sont cute tes photos, Mélanie, mais c'est comme pas vraiment toi. Hey, je suis plus capable d'entendre ça, là. J'en veux plus. » Et c'est pour ça que quand j'ai lancé l'Indomptable, il y a une magie qui s'est opérée. Il y a eu un shift. Je suis devenue, comme naturellement, beaucoup plus magnétique parce que les gens, et ça, je veux que vous reteniez ceci, vont être attirés par des gens réellement authentiques. Pas ceux qui disent qu'ils sont authentiques, là. Hey, moi, je suis authentique. Quand tu es authentique, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de te justifier. Mais quand tu es réellement toi, c'est qu'à un moment donné, c'est un processus. C'est pas un déclic du jour au lendemain, mais quand on laisse tomber, on laisse aller les peurs, les pleurs identitaires, qu'est-ce que les gens vont penser, ça va-tu perdre des clients? Il faut accepter que oui, on va probablement perdre certains clients, mais je peux vous garantir qu'on va en gagner beaucoup plus. Et c'est là que j'ai franchi pour la première fois, après 5 ans d'opération, les 7 chiffres dans mon entreprise, suite, entre autres, à ce changement-là. Fait que si on prend un step back, OK? Quand je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un monde où est-ce on fait juste donner plus de contenu. Si vous voulez justement développer encore plus une business à un autre niveau puis devenir un incontournable dans votre marché, vous devez oser davantage. Vous devez faire preuve d'audace. Puis ça part par assumer et de dire vraiment ce que vous pensez. Mais il faut l'assumer. Puis je dis pas d'aller vers un ton très clivant. Je vais y revenir un peu plus tard, mais juste d'être qui vous êtes. Et j'aime ça dire que depuis que je suis et que j'assume et que je parle de l'Indomptable, ben c'est brutalement moi. C'est ça. Et tout ce qui a découlé du branding, il n'y a pas grand monde qui peut copier mon style, OK? Parce que c'est ça. Alors, le ton neutre, c'est qu'on a peur de perdre des clients. On est dans les peurs, on ne veut pas choquer, on ne veut pas déranger. Fait que ça, je vais le dire crûment, là. Mais si tu restes avec un ton neutre, c'est clair, tu vas passer inaperçu sur le web. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il faut que tu prennes une décision. Es-tu prête à te faire voir? Es-tu prête à... Tu sais, puis je dis pas d'y aller all-in, on y va étape par étape. C'est ce que j'ai fait. J'en ai eu des mauvais commentaires, mais le nombre de mauvais commentaires, il est tout petit versus le nombre de commentaires extraordinaires. OK? Ça fait partie de la game. Plus vous êtes qui vous êtes, plus vous allez attirer les bonnes personnes, plus vous allez devenir un aimant à client, pour vrai, là. C'est pas un guide PDF qui va agir à titre d'aimant à client, si. C'est pas ça, c'est vous, OK? Fait que le neutre égale, on va passer inaperçu sur le web. Fait qu'on met ça de côté. Puis pour le fun de l'exercice, n'hésitez pas à réfléchir, qui a un ton neutre sur le web? Ben, une grande majorité de gens. On va se le dire. Moi, je ne suis pas des gens sur le web qui sont neutres, plates, gris, beige, puis qui n'assument pas ce qu'ils disent. Puis là, je vais vous challenger, là, parce que là, je vous invite là, encore à nouveau. Qui est game de venir dans mes studios de l'Indomptable Podcast? Et pour pouvoir venir ici, oups, ça c'est moi, ça. Tu sais, bing, bang, boum, badaboum. Ça fait partie de la game. Pour ceux et celles qui m'écoutent en audio, j'accroche souvent le micro et je dédouane dans la version vidéo. Ça fait partie de la réalité d'un podcast. Il n'y en a pas de problème. Avant, ça m'aurait fatigué. Aujourd'hui, il n'y en a pas de problème. Donc, alors,
pour pouvoir venir à l'Indomptable Podcast, il faut juste être à l'aise avec notre histoire, avec son parcours, avec ses idéaux, puis il faut être à l'aise d'en parler, OK? Vous voulez scaler, vous voulez réussir, vous voulez plus de résultats, vous voulez sortir de votre fichu plateau parce que malheureusement, on finit tout par tomber sur un plateau, peu importe la raison, mais c'est sûr que ça ne va pas passer par du contenu avec un ton neutre qui passe inaperçu, OK? Premier. Deuxième, quand je parle de développer et d'incarner et d'avoir un discours plus polarisant, c'est ça. C'est de dire les choses telles qu'elles sont. Mais je me considère, et ce que j'invite mes clients à faire et ma communauté, c'est d'être polarisant, bienveillant, dans le sens que tu fais pas ça pour attaquer ou pour une mauvaise raison. L'intention est toujours positive. Je donne des exemples, OK, pour moi, par rapport à des leaders que j'écoute, que je suis, qui sont des polarisants bienveillants. Gary Vaynerchuk, alias Gary V. Puis souvent, on me dit, je ressemble à la Gary V au féminin. C'est un peu mon style. L'intention est toujours bienveillante, positive. Je vais te dire vraiment les vraies choses. Ou bien, je vais te challenger sur tel aspect parce que je veux que tu l'entendes pour te permettre de progresser, évoluer, passer à ton prochain niveau. Et ça, c'est le plus beau service qu'on peut te faire, de te dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Un autre au Québec, Olivier Primo, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire en ce moment. Puis que ce soit ses reviews de Poutine ou qu'il parle de politique, il va dire vraiment avec le bon ton, la bonne façon, les vraies choses, qu'on soit d'accord ou pas. Puis j'avoue que j'ai un petit penchant quand il va mettre justement sur ses réseaux, il va mettre des copies, justement, des trolls qui vont écrire des commentaires épais. Fait que ça fait partie de la game aussi. Puis il vivrait bien avec ça, là. Je veux dire, ça fait partie de la game maintenant, OK? Puis c'est pas des polarisants méchants, c'est polarisants bienveillants. Ça veut dire que j'assume, je fais preuve d'audace, je dis ce que je veux. Et quand on dit les vraies choses, puis qu'on dit vraiment le fond de sa pensée, vous avez aucune idée à quel point c'est révélateur. Puis que c'est comme s'il y a une grosse roche dans son sac à dos qu'on est libéré d'eux. Il y a un gros poids qu'on a pu parce que hey, je suis, qui m'aime me suivent. C'est d'accepter qu'on ne fera pas l'unanimité. Vous ne pouvez pas réussir à la hauteur de vos aspirations sur le web, OK, si vous voulez rester dans le safe. Vous allez avoir des résultats coup-ci, coup-ça, mais impossible de scaler si vous n'êtes pas à l'aise, prêt à aller un peu plus loin, à incarner votre message, OK? Très important. Quand on parle on va aller à l'extrême, ceux qui ont un discours clivant, ça, c'est agressif, OK? Je vais vous donner 2 exemples, sûrement que vous allez pas mal les reconnaître. Numéro 1, Joe Rogan, c'est ça son nom, Joe Rogan, il y a un podcast aux États-Unis qui est très, très, très clivant. Puis il y en a un deuxième, que c'est une histoire d'horreur, mais celui qui est à la tête du mouvement masculiniste, Andrew Tate, comme arc, ça, c'est vraiment clivant, là. Mais dans le sens que là, en ce moment, il est en train d'attendre, il est en attente pour son procès pour des inconduites sexuelles, traite d'humains, en tout cas, bref. Je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais c'est un exemple pour vous montrer que clivant, c'est qu'on va être plus agressif, le ton est agressif et l'objectif est de diviser. Pourquoi je vous parle de ces 2-là, c'est que polarisant, clivant, c'est pas la même chose. Puis trop souvent, j'entends des gens me dire automatiquement dans leur tête, polarisant, c'est pas bon, c'est négatif. Non, c'est clivant, OK? Donc, on revient à la polarisation. Comment je peux être plus moi-même dans mon contenu? On va trop se casser la tête. Quelle plateforme je devrais être? Quel format? Quelle durée? Quelle couleur? On s'en crisse. C'est pas ça qui est important. OK? Puis ça, c'est vraiment important, là, comme je veux vous brasser un petit peu. Là. C'est toutes des excuses un peu, des façons de détourner de « Non. Aujourd'hui, le nouveau contenu, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant? C'est quoi qui se passe entre tes 2 oreilles? À quoi tu penses? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme même là, je pourrais prendre mon téléphone puis, hey, la gang, en ce moment, je suis en train de tourner un épisode en ce moment. Et voici ce que j'ai appris, voici comment je me sens, etc. Ça peut être aussi facile que ça. On attend trop que mettons qu'on vit un épisode difficile. Je parlais avec certains de mes clients là, qui vivent un épisode difficile personnellement. Fait que ça l'affecte, veut pas. T'sais, on est humain, ça affecte un peu la business. Mais des fois, c'est qu'au lieu d'attendre que ça soit réglé, puis là, je vais faire du contenu après, c'est là le meilleur moment pour faire du contenu parce que les gens vont se reconnaître à travers vous. Fait que l'authenticité, c'est pas un post avec une photo d'une personne qui pleure, puis je vais être authentique, je vais vous partager de la vulnérabilité. On n'est plus là. Ça, c'est des vieilles stratégies de v'là 5 ans. Là. Aujourd'hui, en ce moment, OK, puis ce que je suis en train de faire avec vous,
C'est du polarisant, bienveillant. Je vous dis exactement ce que j'en pense, comment je me sens, pourquoi je vous en parle, dans quel but. Fait que vous comprenez? Alors, quand on parle d'un discours polarisant, regardez en ce moment. Ce que je veux après l'épisode que vous puissiez faire, allez voir l'ensemble de votre contenu, puis mettez-vous une note sur 1 à 10. 10 étant, hey, je suis allée all-in, je suis vraiment polarisant là-dedans. Les chances sont faibles, OK? Puis juste, pas plus tard que cette semaine, il y avait un atelier avec mon mastermind du Club des Maîtres. On a fait l'exercice. Puis c'est drôle parce qu'avant l'exercice, les gens, oui, moi, 7 sur 10, Mélanie, je suis polarisant dans mon discours, dans mon message. On verra après l'exercice. Mais après l'exercice, c'est là qu'ils se rendent compte comme, je suis plus entre 2, 3, 4, 5 sur 10. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour avoir plus d'impact, puis c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité des personnes qui vont résonner avec ce que vous dites. Puis ça, c'est un autre facteur. Depuis 2 ans, c'est indéniable, là. Les gens, là, des fois, ils vont écouter seulement une capsule de ce que je fais. Ils vont tout de suite se sentir interpellés. Un webinaire, une capsule, une pièce de contenu seulement, puis bang, ils prennent un appel avec mon équipe, bang, ils sont dans le mastermind. Versus qu'avant, quand je parlais puis je m'adressais à tout le monde, mais ça prend bien plus de temps parce que là, il faut faire il y a comme une épuration naturelle, une élimination naturelle pour mener justement au bon tunnel, au bon programme, à la bonne place dans mon écosystème. Fait que c'est tellement important puis vous n'avez pas idée à quel point ça peut être tellement game changer. Alors, numéro 1, regardez en ce moment l'ensemble de votre contenu. Mettez-vous une note, soyez critique, challengez-vous. Êtes-vous assez polarisant, bienveillant? Est-ce que l'intention est positive? Fait que probablement, vous êtes la grande majorité, vous êtes dans le neutre. Ou, tu sais, des fois, vous vous en permettez un petit peu, tu sais, comme « je me suis lâché lousse là, dans ce contenu-là. C'est peut-être juste une coche de plus. » Là, je vais vous amener à comment qu'on passe de là à ça ici. Parce que vous allez voir, ça a été game changer dans mon cas. Et ça, c'est un des aspects que je travaille avec brio avec mon Club des Maîtres Mastermind. C'est malade, les résultats que ça fait. Ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est un état, c'est une décision, c'est une posture, c'est une solidité. C'est incroyable. OK, je vous le dis, game changer. Fait qu'une fois que vous vous êtes attribué une note, genre 3 sur 10, Mélanie, parfait. À partir de maintenant, c'est quoi la partie que vous n'osez pas assumer encore? Et pourquoi? De quoi avez-vous peur? Demandez-vous la question. Fait qu'une fois que vous allez établir, OK, là, je le sais que j'ai peur d'avoir un commentaire d'un troll ou un commentaire niaiseux. Vous allez vous empêcher de briller pour un commentaire niaiseux? Pas d'allure. Doesn't make any sense. Je suis sûre que vous êtes à la même place que moi par rapport à ça. Fait que là, quand on regarde ça, on identifie et on élimine les peurs. Et par la suite, qu'est-ce qui reste? On se demande pourquoi je me retiens là. Puis je le sais quand je parle avec mes clients, puis mes collègues, mes amis. Il y a une envie. Là. Souvent, ça brûle en dedans. J'ai envie de parler de ça, mais je me retiens parce que j'ai peur de perdre des clients. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ce que j'entends le plus, c'est la peur de perdre des clients. Là, arrêtez de penser à ça, là, puis pensez aux clients que vous allez gagner. Parce que les clients que vous allez gagner, c'est des clients qui sont beaucoup plus alignés avec vous parce que vous êtes brutalement vous. Vous comprenez? Fait que bref. Fait que mon intention aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser ça, de vous challenger à adopter un style avec plus d'audace. Osez davantage être brutalement vous. C'est ce qu'on appelle un ton un peu plus polarisant, bienveillant. Fait que c'est toujours dans l'intention positive. On ne parle pas du ton clivant, intention positive. Fait qu'allez évaluer vos réseaux, faites les ajustements qu'il faut. Vous allez voir, ça va être game changer. Fait que j'espère que vous avez aimé ce super un petit épisode sprint, un peu pour vous brasser la cage de façon polarisante, bienveillante, toujours dans le but, vous voyez, de vous amener ailleurs. Et je suis sûre que ça va avoir l'effet escompté. Alors, n'hésitez pas à me faire parvenir les résultats de votre propre analyse à mélanie@mélaniefortin.co ou à info@mélaniefortin.co ou à travers les réseaux. Moi et mon équipe, on adore recevoir votre feedback. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'Indomptable Podcast, autant version podcast que version YouTube vidéo sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes.